J'étais au Moyen-Orient pour le travail et j'ai réussi à gratter une semaine de congé sur place. Du coup, j'en ai profité pour aller visiter le pays qui était sur ma liste depuis plus de 2 ans et je t'embarque avec moi. Bon, je suis tout seul pour ce voyage et j'ai que 7 jours pour visiter le maximum de choses. J'ai donc loué une voiture, tracé mon itinéraire et tout démarre dans la capitale de Muscat. Bon les gars, il est 8 heures du matin. Excusez-moi pour cette tête de fou que je dois avoir. Je suis en déficit de sommeil complet. Je suis arrivé à Oman hier soir. Très courte nuit. Mais là, c'est le début du voyage. J'ai tellement hâte. Et en plus, on commence avec une activité qui est dans le top 3 des activités que je voulais faire. Donc, on commence assez fort. On part pour les îles de Demeniat, un lieu où il est possible de faire de la plongée sous-marine, du snorkeling, mais surtout de nager avec des tortues. Un véritable rêve pour moi. Pour ça, on prend un bateau à partir d'un des ports de Muscat. La réservation peut se faire sur Get Your Guide, mais moi je l'ai faite directement via WhatsApp auprès du guide. Il y a plusieurs agences qui proposent cette activité. Normalement, vous devez en avoir pour 20-25 rials, pas plus. Tout en sachant qu'il faut faire à peu près x2 pour avoir le prix en euros. Après 20-30 minutes de bateau, on arrive au premier spot. Mais regardez-moi ce beau gosse. À ce moment-là, j'avais qu'un seul objectif en tête, trouver au moins une tortue. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu autant de poissons différents à un même endroit. Franchement, c'est incroyable. On y retourne. Ok, let's go! Et après 30 minutes de recherche, je trouve enfin la créature tant convoitée. Mais ça s'arrête pas là. Quelques minutes plus tard, je tombe pas sur une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais bien un groupe de 6 tortues. C'est comme si la première m'avait dirigé vers toutes ses copines. Bon, là, on vient de manger et il nous a dit on va partir voir des requins. Je sais pas si je suis terrorisé ou pas, mais on va voir. Je suis même pas sûr qu'on va en voir. Là, il y a un crabe là. Il y a toi. Waouh! C'est mon nom. C'est pas un tourteau. Ah, il nage, trop bizarre. Ouais. Je pensais que ça nageait pas. Ça. Moi non C'était plus. que au fond de l'eau. Incroyable. Ok. Et puis, il va vite, hein. Mais oui. Bon, au final, j'ai pas trouvé de requin, mais avec du recul, je me dis que c'est peut-être pas si mal. Et après avoir bien profité de ces eaux turquoises, il était temps de rentrer. Là, je suis rentré en vite fait à l'hôtel pour me doucher et direction la direction. Là, il est déjà 15 h. Le plan, c'est d'aller au musée national d'Oman. Je crois qu'il ferme à 17h30. Et il est à normalement 30 minutes d'ici. Ah ouais les gars, ceux qui vont conduire, s'il y a des gars qui vont conduire au Oman, faites attention aux doudanes. Mais c'est trop une dinguerie ici. Et ici,
Je vous jure, c'est trop une dinguerie les Dodan. Ils sont hardcore, tu les vois même pas, il n'y a pas de panneau. Donc si vous voyez une voiture devant vous qui est ralentie, dites-vous, elle le fait pas pour rien. Préparez-vous. Donc ouais, faites attention à ça. Bon les gars, je suis un peu dégoûté. Et tranquille. Mais en gros, ils ont changé les horaires. Maintenant, ça ferme à 17h pile. Et sur Maps, ça avait pas encore été mis à jour. Du coup, je suis arrivé un peu trop tard. Elle m'a dit on va fermer. Tant pis. Bon, après, je me dis c'est pas grave parce que de toute façon, je l'aurais fait en rush. Je l'aurais fait en 1 heure. Même pas. Mais bon, c'est un peu relou. Mais du coup, je vais me balader. Et franchement, c'est vraiment beau. Honnêtement, je me doutais que Muscat était une belle ville. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. J'ai notamment trouvé que la balade à pied que j'ai faite depuis le musée national d'Oman jusqu'au fort était particulièrement agréable. L'accès au fort est à 3 rials. Je vous conseille vraiment d'y aller pour le coucher de soleil pour avoir la meilleure vue sur la corniche. Et si ces images ne vous convainquent pas, franchement, je sais plus quoi faire. Oh shit. Here we go again. L'entrée du musée national d'Oman revient à 5 rials par personne. Si vous le souhaitez, il est également possible de faire des visites guidées. Elle coûte 10 rials pour un groupe de maximum 14 personnes et dure environ 1h30. Moi personnellement, je les ai pas faites, mais je pense que ça vaut le coup, surtout si vous êtes plusieurs. Ce musée est assez récent car il est ouvert que depuis 2016. Il aborde l'histoire d'Oman à travers différents angles, tels que l'histoire de ses forts et de ses capitales, celle de son agriculture, avec des objets traditionnels pour les systèmes d'irrigation, le transport de l'eau, la culture, les périodes de guerre et les armes qui ont été utilisées, son histoire maritime également qui est majeure pour le pays. Il y a également ses relations historiques avec le reste du monde comme le Japon ou la Russie. Ça m'a d'ailleurs pas mal surpris, je m'y attendais pas du tout. Il y a aussi une partie sur la place de l'islam, avec des focus sur le pèlerinage ou le rappel de l'importance de la femme. Enfin, il y a même une vidéo qui résume l'histoire d'Oman en 15-20 minutes. Elle est très bien faite et je pense même que c'est mieux de commencer par ça. Franchement, le musée, je recommande, hein. Il est super riche, plein de choses intéressantes à voir. Et au final, il est assez grand. Il est sur 2 étages. Je pense qu'il faut prévoir environ 2 heures, au moins 2 heures pour le faire. Mais honnêtement, je recommande. Je recommande. Cette mosquée a été inaugurée en 2001. Souvent citée parmi les plus belles mosquées du monde, elle est particulièrement connue pour son chandelier et son tapis fait main d'une seule pièce, qui font partie des plus grands au monde. Franchement, la mosquée, elle est incroyable. Elle est super grande, mais elle est vraiment belle, regardez. Au-delà de la mosquée en elle-même, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est tous les petits jardins qu'il y avait aux alentours. On peut s'y balader, et il y a même des bancs pour chiller. Bon les gars, pas le temps de niaiser, on se retrouve déjà au 3e spot de la journée, on enchaîne le marathon. Il est également possible d'aller visiter l'Opéra Royal de Muscat. L'entrée vous coûtera un peu plus de 3 rials et vous pourrez profiter des visites guidées sans frais supplémentaires qui sont proposés toutes les 30 minutes. Cet opéra est très récent et encore actif. Il a été inauguré en 2011 et accueille bien évidemment de l'opéra, mais également des concerts, du ballet ou encore du théâtre. J'ai trouvé que l'intérieur de l'opéra était vraiment beau. Mais sincèrement, si vous manquez de temps dans la ville, c'est pas le lieu le plus important à visiter. Pour aller à Tiwi, donc dans cette zone-là, je crois il n'y a pas trop d'hôtels, il n'y a pas trop de logements. Donc il faut pas que je tarde. Et en plus, il me reste là de Muscat, j'ai vu c'est 1h40 de route. Je suis KO les gars. Je suis KO. Bon les gars, bien arrivé alhamdoulilah. Je suis
Je suis dans un endroit qui change beaucoup de Muscat. Je suis entre les montagnes et la mer. J'ai tellement hâte de voir le lever du soleil, les gars. C'est incroyable, les gars, c'est un buffet. Buffet à volonté. Là, je suis biryani rice, chicken, c'est vegetables, tuna fish. Incroyable, incroyable. Donc là, j'ai pris un guide puisque je vais aller dans un wadi qui est déjà qui est pas accessible sans 4x4 et même je crois qu'il est un peu dangereux entre guillemets. Enfin, il est pas accessible à tout le monde. Donc pour ça, j'ai pris un guide et donc là, je dois aller le rencontrer. Je sais pas si on va être un groupe ou si je vais être solo par contre. À voir. Au final, je me suis retrouvé avec un autre groupe de Français fort sympathique. On est monté dans le 4x4 avec le guide et il fallait voir la route. Des pentes de zinzin. Franchement, sans 4x4, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée d'y aller seul. Mais par contre, les paysages étaient magnifiques et le plus beau reste à venir. On a carré, on doit descendre une corde comme ça. C'est dingue. Regardez le cadre. Incroyable. Franchement les gars, c'est dingue. C'est dingue. Et cette petite escapade ne pouvait pas finir d'une meilleure manière. Notre guide nous a préparé un petit plateau de fruits et du thé avant de rentrer. Franchement, comme toutes les activités touristiques, je vous conseille fortement d'y aller tôt le matin. Quand on est arrivé, c'était presque vide, alors que 1 heure plus tard, c'était blindé. Et il nous fait passer dans des chemins, c'est un nightmare. Faites également attention car il faut un minimum de conditions physiques pour faire ce wadi. Il faut grimper, parfois descendre, et avec les rochers mouillés, un accident peut vite arriver. Au final, pour le guide, le transport en 4x4 et le petit déjeuner, j'en ai eu pour 25 rials. Bon les gars, franchement c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai tellement kiffé. C'était tellement beau. Franchement, une vraie belle expérience. Je suis extrêmement satisfait. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je réserve les hôtels. J'en profiter qu'ils soient tôt. Je pense que ça va être une après-midi tranquille. On va aller à Sour. C'est une autre ville qui, à ce qui paraît, plutôt sympa. Je pense que je vais me poser, manger là-bas, réserver les hôtels pour le reste de l'aventure. Et après, voilà. Hein. Ah voilà, c'est ça qu'il me fallait. Enfin. Là, je vous explique, j'ai tapé la sieste de ma vie.
les gars, c'était incroyable. Franchement, un des meilleurs brunchs de ma vie. Le cadre, il était ouf. Franchement, il est archi bien. Mais du coup, là, tout ce que j'ai mangé, ça m'a mis KO. J'ai envie de dormir. Là, je crois, j'ai 1h30 de voiture à faire pour aller jusqu'au désert. Donc, en gros, pour le désert, soit vous avez un 4x4, vous pouvez aller directement au camp. Soit ils vous attendent à l'entrée du désert et ils viennent vous chercher. Donc là, je vais remettre un peu d'essence et let's go. Ouh, mais qui volage! Qui volage! Incroyable! 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 Il y en a derrière encore là. Incroyable! Sur la route. Ah, ça me fume. Ils sont balèzes, hein. Bon les gars, je viens d'arriver, j'attends juste le guide. Je pense que c'est une dinguerie ce que je suis en train de voir. Regardez. C'est incroyable. Donc là, moi, je vais aller dormir tout là-bas. Tout au fond là-bas, là. Dingo. Dingo. Là, c'est la chambre. Un bon petit lit. Et là, juste ici, on a la douche et les toilettes en plein air. Et franchement, c'est incroyable. Elle est où la douche? Elle est là. Franchement, que demande le peuple? Que demande le peuple? Alors, j'ai choisi ce camp parce que déjà, il était pas cher par rapport aux autres. Je pense juste la nuit, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Alors qu'honnêtement, j'ai vu sur Booking, la plupart, ils étaient, on va dire, entre 60 rials et 160, voire plus, quand t'allais dans vraiment les trucs luxueux. Mais là, du coup, j'aurais pas trop l'intérêt de payer aussi cher pour ça. Et sachant qu'il faut faire x2 le prix en euros, voire x2, quelque chose. Donc voilà, j'ai plutôt fait une bonne affaire, je trouve. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que regardez, là vous voyez, il y a ma tente ici. Il y en a une deuxième et une troisième là-bas. En fait, il n'y a que 3 tentes. C'est-à-dire c'est assez cosy, assez intimiste. On est plutôt éloignés les uns des autres. Et ça, c'est pas mal par rapport aux autres camps où en fait vous allez voir qu'ils sont très entassés. Les tentes sont les unes à côté des autres. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là. Je vais aller monter en haut de la petite dune là, juste en face de moi, et me poser, réfléchir un peu à ma vie. Après m'être posé, le guide m'a emmené faire du dune bashing. C'est un tour de 4x4 dans le désert qui finit sur un spot pour aller profiter du coucher du soleil. Pour vous mettre dans le contexte, les différents camps proposent plein d'activités comme du 4x4, du quad, de la montgolfière. Moi j'ai pris le dune bashing et franchement j'ai pas du tout regretté. Mais par contre il était en pétard complet. À un moment je regarde le compteur, je vois on est à 100 km/h sur du sable. Peut-être qu'on était dans Mario Kart, franchement je sais pas. Mais en tout cas le paysage était dingue. Mais les gars, j'arrive pas à croire où je suis, mais c'est trop une dinguerie en fait. En fait, quand tu vois ça, tu te dis, je sais pas ce que tu te dis, mais tu te dis beaucoup de choses. C'est trop dingue.
Oh, good. Et alors qu'on s'apprêtait à partir, le guide me dit attends, je crois que j'ai une bonne idée. Les gars, c'est un ouf. Il m'a mis à l'arrière du 4x4. Wesh. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est une dinguerie. C'est... Oui. Non. Qu'est-ce qu'il fait Ouah. Les gars, je suis désolé, mais en termes de contenu, je peux pas vous donner plus. En direct. Là, c'est le moment. Vous abonnez et vous lâchez un like. Archi vite. Et là, il va tomber là. J'ai des grands bras, je peux plus. Je vais lâcher. Allô? La nuit tombée, on s'est ensuite retrouvés autour d'un plat. J'étais avec une autre touriste sur le camp et c'était trop bien parce qu'elle était super curieuse. Elle leur posait plein de questions sur leur culture, leur manière de vivre, leur religion. Est-ce que finalement c'est pas ça la beauté des voyages? Partager, échanger. It looks really good. Shukran. Eh les gars, je suis en train de rigoler comme un fou. Je me suis posé avec la perche à selfie. Je viens de prendre des photos de fou. Restez branchés sur Instagram. Venez sur Instagram. Des pépites. Il y aura des pépites. Pour la nuit, je vous conseille de ramener des affaires chaudes car les températures chutent et il peut y avoir beaucoup de vent. Apportez aussi des boules caisses car des gens peuvent faire des rodéos de 4x4 ou de quad la nuit. D'ailleurs, c'est mieux d'éviter d'y aller le week-end, c'est-à-dire le vendredi ou le samedi là-bas, parce qu'il y a beaucoup plus de monde et donc beaucoup plus de bruit. Imagine, tu bookes une nuit dans le désert et tu te lèves tôt le matin pour apprécier le lever du soleil. Et c'est le seul matin de toute l'année où c'est full brouillard. Non mais juste imagine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais où avec ça, moi? Je sais pas si vous voyez, mais il y a là les traces de pas. Il y a dû avoir des chameaux qui sont passés à côté de la tente cette nuit. No, no, it's not the quality I'm worried about. Shukran. They don't want us to lose any weight here. Welcome, Akh Ismail. Shukran. Eh, c'est une dinguerie. Le gars, il m'a juste passé le quad. Il m'a dit, vas-y, fais ta vie pendant 30 minutes. Et après, tu reviens. Regardez comment ça se passe. A few minutes later. La balade, elle a duré 3 minutes 30. Je suis bloqué. Ça veut plus s'allumer. Je suis enlisé dans le sable. Oh là 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 là, mais qui m'a envoyé? En plus, au début, je voyais, il était pas trop chaud pour que j'aille dans le... Attendez, je sais pas comment je vais faire là. Ah là 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 là. Dites-vous là, j'ai dû le porter à la main. J'ai dû le déplacer à la main. J'ai trop chaud. Il fait trop chaud, c'est un cauchemar. Mais bon, je crois qu'il me reste, je pense, 15-20 minutes là. On va enjoy. Ok, let's go! Bon les gars, bien arrivé à la voiture, je suis sorti du désert. Franchement c'était exceptionnel.
Je vous cache pas, là, j'ai trop chaud. Hein. J'ai trop chaud. C'était pas prévu dans le plan. Non, je devais aller à Nizois et m'arrêter sur un endroit très sympa, qui est à 30 minutes de Nizois. Mais là, j'ai trop chaud. Donc, je pense qu'on va faire machine arrière et on va aller au Wadi Bani Khalid. Il avait l'air d'être pas mal. Je crois qu'il a 1h30 d'ici, un truc comme ça. En plus, ça me fait revenir en arrière. Donc, le chemin pour aller à Nizois, il sera encore plus long. Mais là, j'ai chaud. J'ai envie d'y aller. Je me dis, il faut au moins que je fasse 2 Wadi à Oman. Donc là, on va y aller en bieng. Faut que je mette un peu d'essence. Bon les gars, je suis bien arrivé au Wadi Bani Khalid. Je vous avoue, là, je marche, mais je sais pas où je vais. En gros, c'est juste je remonte. J'allais dire, je remonte la pente. Je remonte la falaise, entre guillemets. Il y avait pas mal de points d'eau là, mais je vois qu'on peut encore continuer à monter. Donc je vais continuer. On va voir où ça nous mène. Je vois déjà des gens descendre. C'est plutôt bon signe. Comme vous pouvez voir, le chemin il est balisé. Moi pour l'instant je suis en claquette. Je vous recommande pas d'être en claquette, mais en tout cas, le chemin est balisé. Là ça rentre dans une grotte. Et je vous dis là c'est fou l'aventure. Je sais même pas où je vais. Ah, je commence à entendre l'eau. Ah, il commence à faire chaud et humide. This way? Yeah. Oh, ok. On va y aller. Attends, c'est fou. Ça, c'est des trucs qui m'angoissent, ça. C'est une dinguerie. Normalement, ici, c'est que de l'eau. Tout ça, là. Ici, normalement, c'est que de l'eau. Là, c'est super sec. L'eau, elle est incroyablement chaude. C'est une folie. Qu'est-ce qu'elle est bleue. Il y a plein de poissons en plus. Dans cette zone, il y a 2 wadis. Bani Khalid qui est très facile d'accès mais du coup très touristique. Et le Wadi Awer qui est certes moins accessible mais qui est beaucoup plus beau et avec moins de touristes. Mais malheureusement, j'ai manqué de temps pour le faire car il fallait que je file rapidement vers la prochaine étape avant la tombée de la nuit. Franchement, la ville, elle est incroyable. Je sais pas ce que ça donne de jour. On verra demain matin, Inch'Allah. Mais là, de nuit, j'aime trop la vibe. Tout le monde se balade. Locaux comme touristes. Tout le monde chill, prend son petit café, petit resto, rooftop et tout. Et franchement, j'aime trop la vibe. C'est super beau, entre tradition et modernité. Et franchement, j'aime trop. Là, pour l'instant, je valide. Je kiffe bien la ville. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Construit au XVIIe siècle, le fort de Nizois est le plus ancien et le plus célèbre d'Oman. Il est situé au cœur de la ville et il servait à la fois de poste de commandement militaire, de centre administratif et de siège du pouvoir des imams d'Oman. Petite anecdote à laquelle je m'attendais pas du tout, comme méthode défensive, du sirop de dacho était versé sur les ennemis à travers les pièges.
C'est bon, j'ai fait le tour de la ville. Franchement, j'ai grave kiffé, c'était super cool. Mais après, ça se fait très rapidement. Moi, je pense en 24 heures, t'as un peu fait le tour, hein. Parce que le souk, franchement, il est très petit. Le souk est très petit. Le fort, c'est sympa. T'as des restaurants, rooftop et tout. Ça, je trouve ça pas mal. Mais après, voilà quoi. Après, je suis pas super renseigné sur deux trucs à faire parce que je savais que j'allais pas avoir beaucoup de temps ici. Mais en vrai, ça vaut le détour. Là, je suis content parce qu'en fait, j'ai booké pour les 2 jours qui me restent. Donc là, c'est bon, tout est carré. Direction le prochain spot. Les gars, j'étais en train de conduire, j'étais sur le chemin. Je suis arrivé sur un spot de malade. J'étais obligé de m'arrêter. Regardez-moi ça. Incroyable. Et je crois que là où je vais, c'est encore plus haut. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'espère que je vais voir un méchant coucher de soleil. Je suis drogué à ça. Coucher, lever de soleil, c'est... Je peux dire que c'est mon dada. Les gars, on est tout en haut d'une montagne. Je sais pas si c'est le vent qui tape sur la maison, mais il fait archi froid. J'ai archi peur pour cette nuit. Ils nous ont donné des extra blanquettes, extra couvertures, pardon. Trop relou, trop relou. Et j'espère que ça va suffire, mais il fait froid. Genre le carrelage il est gelé, j'ai froid de ouf alors que j'ai 3 couches sur moi. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Pour ce soir, sachez que dans la zone, il n'y a rien du tout. À part quelques logements. Je crois qu'il y a un petit commerce, une mosquée. Mais du coup, il n'y a pas de restaurant. Il y a juste 1 ou 2 hôtels qui font restaurant, petit déjeuner. Donc là, on va aller là-bas ce soir, Inch'Allah. A few moments later. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. L'hôtel, il m'a dit en gros, ton booking, moi, je le connais pas. Il n'y a pas eu de réservation. Et là, on est full. Il m'a dit, soit tu reviens dans 45 minutes, soit tu vas à un autre hôtel qui est là, qui est à 5 minutes, je vais aller voir. Ah non, c'est passé à 7. Mais ouais, compliqué. J'ai la dalle, je suis KO, j'ai envie d'aller dormir. En plus là, je conduis de nuit, on voit rien du tout. Ma voiture, niveau phare, c'est pas trop ça. Mais bon, on fait avec. Hello. Oh, He's used to having Marmalade photos. Cat, he is, isn't he? Very beautiful. You're very smart, aren't you, Marmalade Cat? These two kittens are put each other. Hey baby. Oui. Qu'est-ce que t'es mignon. Oh. Oh. Il est curieux. Allez, je te laisse dormir. Il y a plein de chats ici. Ils sont super excités. Ils sont super excités. Regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit singe en fait. Wesh, wesh, wesh. Je crois qu'il y a bagarre. Je crois qu'il y a une bagarre. Bon, je vous laisse les gars. J'ai pu manger, ils m'ont accepté, je me suis pas fait recaler. C'était pas le même prix non plus, mais c'est pas grave.
Là, c'est le moment d'aller dormir. Le ciel, il est tellement étoilé. Waouh! Oh, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous... Je pense qu'on va pas voir là. Je pense que c'est impossible qu'on voit. Ah si, peut-être un peu. Je suis pas sûr qu'on va voir. Ah si, on en voit quelques-unes. C'est incroyable, je vais pouvoir faire des photos de fou là. Et je suis mort de rire. Il y a un camp, ils se font attaquer par des chèvres. Il y en a une quinzaine autour d'eux, ils en peuvent plus. Et je suis mort. Ça fait 15 minutes, je suis là, 15 minutes, ils se font agresser. Bon les gars, je suis arrivé sur la randonnée. Franchement, c'est haut, hein. Si vous avez le vertige, ça peut être compliqué. Regarde, le vide. Les gars, il y a des chèvres de partout. Il y a des chèvres de partout. Elles me font un peu peur, j'avoue. Là, t'en as ici. T'en as ici aussi. Et il n'y a pas un seul bruit. Incroyable. J'espère que elles vont pas m'attaquer. La vue, elle est incroyable, mais regardez sur quoi je tombe. J'ai jamais vu une voiture dans cet état. Il est tombé d'où? J'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de route en haut. C'est crazy. Crazy. Bon, ceux qui ont vertige, skippez les prochaines secondes. Non. Okay. Okay. Thank you. Bye. Non, mais là, je comprends pas. Je me fais encercler là. Tu veux quoi, toi? Ah, tu, tu fais genre. Fais pas genre avec moi. Ça marche pas, cette technique. Eh, ça m'a pris en sandwich. Mais je suis choqué. Et vous êtes des fous, les gars. Ça veut me faire. Vous voulez me faire? Bon, là, on est arrivé à la fin de la randonnée, mais je suis dégoûté. Depuis tout à l'heure, j'ai faim. Je me dis, vas-y, je garde mon petit déj pour la fin de la randonnée. Comme ça, je me pose, je mange. En fait, le problème ici, c'est que dans la zone, il y a là les chèvres. Et bah, elles vont me rentrer dedans, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc là, je vais rebrousser chemin et manger quand je serai un peu plus au calme. Pour cette randonnée, je vous conseille vraiment d'y aller tôt. Le parcours, c'est un aller-retour. Sur l'aller, j'avais l'impression d'être seul au monde. Franchement, c'était trop bien. Par contre, sur le retour, j'ai croisé énormément de gens et je trouve que tout de suite, c'est un peu moins agréable. D'ailleurs, j'ai vu des groupes qui avaient pris un guide. Je pense que c'est toujours mieux. Ça vous permet d'apprendre plus de choses et de soutenir l'économie locale par la même occasion. Mais si vous souhaitez pas forcément mettre d'argent dans un guide, c'est tout à fait possible. Le parcours, il est balisé, c'est du tout droit. Donc franchement, vous pouvez pas vous perdre et il est plutôt accessible. Donc selon votre rythme, comptez 2-3 heures aller-retour. Bon les gars, j'avais 4 heures de route jusqu'à Muscat. Puisque demain c'est mon dernier jour. Donc il faut que je rentre à Muscat ce soir. Donc, du coup, j'avais vu un village assez sympa sur la route, qui est d'ailleurs pas très loin de Nisois. Et c'est vrai que le spot est plutôt mignon. En fait, on longe les canaux comme ça. Je crois que ça s'appelle des falages. Avec plein de palmiers et tout. Je pense que c'est mignon. Je sais même pas si je suis sur la bonne route.
Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique, c'est mignon. J'espère que je vais pas me faire arrêter par la police, ça se trouve, il n'y a même pas le droit d'être ici. Là, je vous avoue, ça devient un peu ghetto. Il y a là les ordures et tout. Je crois que je suis pas au bon endroit, les gars. Ça, je sais pas si c'est des ruines, genre des vestiges de l'époque ou c'est juste des bâtiments délabrés. Mais c'est stylé, regardez. On arrive sur des ruines là-bas. Il y a des gens, donc je pense que ça se visite. Je vous avoue que j'étais à deux doigts de rebrousser chemin. Parce qu'en fait, quand tu marches, tu sais pas où tu vas. Il n'y a aucune indication. Tu sais même pas c'est où le début du parcours. En fait, il faut juste... vous suivez le canal tout du long. Et vous allez arriver ici. Je sais pas ce que c'est en fait, c'est ça qui me stresse. Là, je suis en mode totale découverte. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Ah mais regardez, il y a des flèches. En fait, c'est vraiment un chemin de visite. Franchement, il pourrait améliorer la signalisation. Parce que j'étais avec d'autres touristes français. Eux, ils ont vite rebroussé chemin. Ils ont dû se dire qu'ils étaient pas au bon endroit. Un peu comme moi, mais bon. Je fonçais tête baissée, quoi. Ok. Je crois que ça va le coup, les gars. Bon, je vous avoue, j'avais pas vraiment conscience de là où j'étais. Sachez que ce lieu a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2006. De ce que j'ai compris, un falèche, c'est un système d'irrigation traditionnel omanais qui transporte l'eau depuis une source ou une nappe souterraine vers les villages et les cultures. Dites-vous que celui-ci, il date de plus de 1500 ans et il fonctionne encore aujourd'hui. Il a notamment permis le développement agricole de la région. Ah, mais le chemin, en fait, il continue tout là-bas encore. Et là-bas, il y a encore des ruines. Ouais, je pensais que c'était un truc ultra vite fait, mais ça a l'air d'être sympa, hein. Et je me demande si ça fait pas tout le tour de cette montagne-là. Bon, moi, après, il faut que je rentre à Muscat, donc pas que je m'éternise ici, mais on va marcher encore un petit peu, je pense. Bon, je pense que c'est clair. Je pense que le message est clair, le message est passé. On rentre à Muscat. Eh, les Omanais sont tellement, mais tellement gentils. Dites-vous là que quand vous remontez le canal pour rentrer, vous passez, je pense que vous passez chez quelqu'un, ou c'est la ferme de quelqu'un, ou je sais pas. En tout cas, il y a des animaux et tout. Et le gars, il était posé, en train de faire sa sieste, il m'a vu passer. Il m'a dit, bah, viens boire le thé et tout. Mais ça, en fait, c'est tout le monde qui est comme ça. Ils sont trop gentils, je vous jure, ils sont trop gentils. Bon, les gars, dernier jour. Et bon, maintenant, vous commencez à me connaître, hein. Moi, je suis juste un kiffeur. Je pouvais pas partir sans faire ça. Ah, je pouvais pas. À partir du moment où j'avais pu nager avec des tortues, passer une nuit dans le désert et me baigner dans des wadis, j'étais déjà l'homme le plus heureux du monde. Mais je vous avoue que dès que j'ai vu que j'avais la possibilité d'aller voir des dauphins, j'ai pas réfléchi une seule seconde car c'est aussi un de mes rêves d'enfant. Par contre, en réservant le bateau, j'ai vu des commentaires de personnes qui malheureusement n'avaient pas pu en voir. Et effectivement, après avoir tourné pendant plus d'une heure au large, je commençais petit à petit à perdre espoir. Dites-vous, même le capitaine y pensait que c'était mort. Mais d'un coup,
Et après ces moments incroyables, on nous a emmenés sur un spot de snorkeling. Bon, c'était pas l'eau claire des îles d'Ameniat, mais c'est toujours un bonheur de nager avec plein de poissons. Et après avoir bien profité de cette matinée, il était temps de rentrer sur la terre ferme. Bon les gars, franchement c'était incroyable. C'était incroyable. À un moment, ils étaient genre 15-20 d'un coup. En plus, ça faisait ascenseur émotionnel parce que pendant 1 heure, on a tourné pour rien. Donc quand on a vu, franchement, c'était dingue. C'était dingue. Là, pour finir cette journée, je vais finir de manger. Et après, je vais aller à un spot de snorkeling que des Français, des touristes m'avaient conseillé. C'est des touristes que j'avais rencontrés quand on a fait la baignade avec les tortues, donc il y a une semaine déjà. Et il m'avait dit d'aller là-bas et que c'était un spot super sympa. J'ai un petit souci. En fait, il m'avait donné le point de coordination de Maps, mais Maps, il détecte pas les sentiers où je suis. Et je sais pas où c'est en fait. Genre là, je peux aller 2 à droite, un à gauche. Je sais pas. Je sais pas où c'est. J'ai pas envie de me lancer dans une randonnée, je vous assure. Là, je comptais rester ici genre 1h30, 2h. Si je dois faire 1 heure à pied juste pour arriver au spot, c'est un cauchemar. C'est pile entre les deux. Vas-y, on va faire la plouf. Plouf, plouf, ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Eh, mais j'ai une piscine à l'hôtel. Pourquoi je m'enquiquine ici? Je comprends pas. Toujours nature, nature. Ça y est, on a fait le tour là. Il est temps de se détendre. Les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai grave l'impression que c'était de l'autre côté qu'il fallait aller. Regardez, la plage, elle est là-bas. Que moi, mon chemin, il continue à monter, il fait que de monter. Il fallait passer à droite là. Ah, le chemin ici. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est une épreuve. Je vous le dis, c'est une épreuve. En vrai, fallait me prévenir que j'allais faire une randonnée, tout simplement. Ouais, je me serais préparé mentalement. Mais là, j'entends un peu de bruit. J'espère que c'est pas une plage un peu cotée. Et j'espère surtout que c'est une plage qui vaut le coup. Bon les gars, je crois que ça en valait le coup. Hein. Et c'est dans cette magnifique eau que se termine cette aventure. J'espère que de là où tu me regardes, j'ai pu te faire voyager, te faire découvrir ce pays incroyable mais encore si peu connu. En tout cas, si t'as apprécié le vlog, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te laisse aussi mes réseaux sociaux en description où j'ai posté toutes les photos de mon voyage. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc je suis aussi preneur de tous vos retours, que ça soit des commentaires positifs ou des conseils pour que j'améliore ce format de vidéo. Mais si t'as aussi des questions sur ce voyage, n'hésite pas, et si t'as des recommandations de pays à visiter, je suis grave preneur. Sur ce, je te laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure, Inch'Allah. Bon, c'était bien mignon, mais vous allez jamais deviner qui a oublié sa serviette dans la voiture. Je vous laisse une chance.